la seule chose que Satan n'a pas pu faire, il n'a pas pu ni vendre ni acheter le caractère de Christ. C'est une chose qu'il ne pourra jamais faire non plus. C'est vrai, les gens parlent en langue. Mais qu'est-ce qui leur manque? La puissance de Dieu. La puissance du Saint-Esprit. Comment ça veut dire que vous parlez en langue? Vous n'avez pas la puissance du Saint-Esprit. Pourtant les premiers disciples, ils ont parlé en langue. Ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. À partir de cette puissance du Saint-Esprit, ils ont commencé à opérer des miracles et des prodiges. Mais aujourd'hui, nous disons que nous parlons en langue. Nous n'avons même pas cette minime de puissance qui peut transformer même notre être entier. Nous parlons en langue. Nous continuons dans nos péchés. Nous parlons en langue. Nous continuons dans le mensonge. Nous parlons en langue. Nous continuons dans la calomnie. Nous parlons en langue. Continuons dans la fornication. Quand Dieu vous dit de faire une chose qui vous paraît impossible et que vous acceptez de le faire, des choses, des sacrifices. Malheureusement aujourd'hui, nous chrétiens, nous n'acceptons pas aucun, nous refusons même les sacrifices les plus minimes. Nous allons passer donc à notre lecture du jour. Nous allons lire Acte 4, verset 13. Acte 4, verset 13. Bam signata piene jata dodo labsen bangti bam ya nintal sen kapam zamazran bam yesame la bangame tibam da bene Jésus. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Après cette lecture, je voudrais vous proposer comme thème du jour: peut-on me reconnaître comme un chrétien dans ma famille? Peut-on me reconnaître comme un chrétien dans mon secteur? Peut-on me reconnaître comme chrétien dans mon lieu de travail? Peut-on me reconnaître comme chrétien dans n'importe où j'irai? Parce qu'on nous a dit dans le passage que nous avons lu que Pierre et Jean ont été reconnus pour avoir été avec Jésus-Christ. Simplement parce que Pierre et Jean ont affiché aux yeux de tous qu'ils étaient des véritables chrétiens. Ils vivaient une vie à la ressemblance de Christ. Voilà pourquoi on les a reconnus comme appartenant, comme étant avec Christ. Chacun de nous peut se poser cette question: peut-on me reconnaître également comme un chrétien? Là où j'irai, là où je suis, peut-on me reconnaître comme un chrétien? Dans notre monde d'aujourd'hui, tout se vend et tout s'achète. La connaissance se vend et s'achète. La popularité se vend et s'achète. La puissance également se vend et s'achète. Quand nous disons que la connaissance se vend et s'achète, comme vous le savez tous, dans nos facultés, dans nos écoles publiques, c'est pas tout le monde qui part pour aller chercher à connaître Jésus-Christ pour mieux le servir. Il y en a qui partent simplement parce qu'ils veulent un diplôme, pour se faire valoir, pour qu'on dise voilà, il est devenu pasteur. La puissance également et la popularité aujourd'hui s'achètent. Si vous allez du côté de l'Inde,
Si vous allez du côté de l'Inde, si vous allez du côté de Bénin, ou au Nigeria, certainement on va vous vendre une puissance. On vous vendra une popularité. Tous ces ventes et ces achats sont orchestrés, savamment orchestrés par Satan. Mais la seule chose que Satan n'a pas pu faire, il n'a pas pu ni vendre ni acheter le caractère de Christ. C'est-à-dire, c'est une chose qu'il ne pourra jamais faire non plus. Vous savez, aujourd'hui, un serviteur de Dieu, il peut manifester de grandes puissances. Il peut opérer de grands miracles, de grands prodiges. Mais là, il peut ne pas avoir le caractère de Jésus-Christ. Il peut simplement ne jamais pouvoir pardonner. La dernière fois, le frère Emmanuel, je ne sais pas s'il est là, Emmanuel Convolvo avait posé une question de savoir pourquoi souvent on voit certains serviteurs de Dieu opérer des miracles et nous refusons de connaître que ces miracles viennent de Dieu. C'est simple. Si vous opérez des miracles, si vous opérez des produits, et que vous ne pouvez pas pardonner, vous êtes arrogant, vous êtes orgueilleux, vous n'avez aucune humilité en vous. Cela veut simplement dire que cette puissance vous a été donnée par Satan. Donc ceux-là qui qualifient ces serviteurs de satanisme ont leur raison. Ce matin, je vais simplement vous dire que ce n'est pas la connaissance, que ce n'est ni la connaissance, ni la puissance, ni la popularité, ni notre titre qui fera de nous un serviteur de Dieu, qui fera de nous un chrétien. Ce n'est pas parce que nous sommes anciens dans l'église, ce n'est pas parce que nous avons un poste dans l'église, que je sois membre du bureau de l'ASC, que je sois membre du bureau du DENAD, ou de la JAD, cela ne fait pas de moi un chrétien. Ce qui fait de moi un chrétien, c'est lorsque j'ai le caractère de Christ en moi. C'est lorsque je peux prouver aux uns aux autres, que lorsque je peux prouver à ma famille, lorsque je peux prouver aux gens de mon quartier, lorsque je peux prouver à toute la population, à tous ceux qui me connaissent, que je suis avec Jésus-Christ. C'est là que je suis réellement un chrétien. Autrement dit, nous ne serons jamais, nous serons plutôt traités de chrétiens au lieu de chrétiens. Mes frères et mes sœurs, ce matin, ce que nous allons voir, qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? Parce que la première fois qu'on a appelé les disciples de, ou du moins c'est à Antioche que pour la première fois on a traité les disciples de chrétiens. Ya Antioche la neba ges karam bisa vima en bolba ti chrétien ba. Donc je disais que c'est à Antioche pour la première fois qu'on a appelé les disciples chrétiens. Yi Antioche la neba sing bele bola Jésus-Christ karam bisa ti chrétien ba. Parce que simplement on voyait aux disciples le caractère de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? Un chrétien, c'est toute personne née de nouveau. Un chrétien, c'est toute personne par un acte de foi qui accepte Jésus-Christ dans sa vie et qui accepte de faire de Jésus-Christ son Seigneur et son Sauveur personnel. C'est celui-là qui croit
Jésus-Christ est mort pour ses péchés. Et qu'il est ressuscité pour lui donner à lui un nouveau départ dans sa vie. Quand le jour même de votre conversion, vous démarrez une nouvelle vie. C'est-à-dire, nous sommes un peu à l'image des enfants d'Israël. Quand ils devaient quitter l'Égypte pour le Canaan. Quand il devait quitter l'Égypte pour le Canaan, c'est Dieu lui-même par sa puissance qui les a délivrés des mains de Pharaon. Et quand ils ont été délivrés, ils devaient tous prendre la route pour Canaan. Et leur vie devait être totalement changée. Ils devaient abandonner leur ancienne vie d'Égypte. Et vivre maintenant une nouvelle vie. Marcher en sainteté avec Dieu lui-même. Pourquoi Dieu lui-même avait choisi d'être au devant des enfants d'Israël par une nuée. Tous les jours, chaque fois que la nuée se déplaçait, le peuple se déplaçait avec la nuée. Il en est de même pour nous chrétiens. Dès l'instant où nous donnons notre vie à Christ, nous sommes avec Jésus-Christ. Christ est au devant de nous. Non pas physiquement, mais par son esprit, le Saint-Esprit. Son esprit, le Saint-Esprit va nous accompagner. Comme Dieu lui-même accompagne le peuple par la nuée. Aujourd'hui également, Christ nous accompagne. Il est fidèle. Quand il a dit dans sa parole que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, quel que soit là où nous trouvons, quelle que soit la situation dont nous vivons, Christ est avec nous. Le passage que nous avons lu, pour mieux le comprendre, nous allons vous parler du contexte. C'est-à-dire tout part à partir du verset 1, du verset acte 1, verset 8. Jésus-Christ en allant au ciel a dit à ses disciples d'aller à Jérusalem et d'attendre. Il leur a dit, attendez, une puissance surviendra sur vous, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ce que les femmes ont repris dans leur chant ce matin. Les sœurs, ils étaient plus nombreux qu'on le pense. Ils étaient plus de 500 même. Ils sont montés dans la chambre haute. Ils ont attendu. Et finalement le Saint-Esprit est venu. Et ils ont reçu la puissance. D'abord ils ont parlé en langue. Et pour les aider, que nous sommes, Assemblée de Dieu, le parler en langue est le signe initial du baptême du Saint-Esprit. Malheureusement aujourd'hui, que constatons-nous? C'est vrai, les gens parlent en langue. Mais qu'est-ce qui leur manque? La puissance de Dieu. La puissance du Saint-Esprit. Comment ça veut dire que vous parlez en langue et vous n'avez pas la puissance du Saint-Esprit? Et pourtant les premiers disciples, ils ont parlé en langue. Ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Et c'est à partir de cette puissance du Saint-Esprit ils ont commencé à opérer des miracles et des prodiges. Mais aujourd'hui, nous disons que nous parlons en langue. Malheureusement, nous n'avons même pas cette minime de puissance qui peut transformer même notre être entier. Nous parlons en langue et nous continuons dans nos péchés. Nous parlons en langue et nous continuons dans le mensonge. Nous parlons en langue et nous continuons dans la calomnie. Nous parlons en langue et nous continuons dans la fornication. C'est-à-dire notre baptême du Saint-Esprit, c'est une question
que nous devons nous poser. Est-ce que réellement nous sommes remplis du Saint-Esprit? Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, cette puissance doit même transformer notre vie. Nous devons avoir une puissance qui puisse nous amener à acquérir des âmes. Dans l'église primitive, quand les 120 ont été remplis du Saint-Esprit, quand ils ont parlé en langue, pour attester qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, quand ils sont sortis, ils ont tous produit des miracles et des prodiges. Aujourd'hui, franchement, nous devons nous poser la question. C'est comme la chorale féminine chantait. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Aujourd'hui, c'est une question que nous devons nous poser. Beaucoup sont remplis du Saint-Esprit. Beaucoup parlent en langue, mais sans aucune puissance. Aucune puissance. N'arrive même pas, leur personne n'est même pas régénérée. Après votre réunion, priez pour qu'un impotent s'élève. Donc Pierre et Jean, qui étaient remplis du Saint-Esprit, qui manifestaient la puissance du Saint-Esprit, on nous dit qu'un jour, ils sont arrivés à la porte du temple. Si je vais demander aux dames de nous lire Acte 3, verset 1 au verset 6. Zafar wakate siya pus wakata a pieneja tutaba nchengwenam dogwa nanti puse do yemrenda bebe sin dogne komsum la ne ba rik da nyi darfa en zinigri wenam doga nore ninga sente sinera ta bosse nibni sibsen kire wenam doga pogwa do kan sinya piene aja sindate wenam doga dogwa a bossa bamba a pieneja gesa nyi kui inyela ya gestondo la gesa bam kui entinta na pa mabumbu din a pierre la nyenda mam katar walzuri bi sanam ye la mam na konfo bumu ninga mam sentara ni Nazareth do Jésus Christ yure bifi kenkene la pierre gada nuk ritro enzeka la wakat kang bala anok kwaba ne no seba lebra kenken la yi kame yal yingri en kenne kenwenam doga pore ne bamba la nyi kename intimsre la perdre wena. Gloire à Dieu. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Gloire à Dieu. C'était donc Pierre et Jean, qui étaient remplis du Saint-Esprit, sont allés à la porte du temple. Et là, il y avait un impotent. Il était perclus de tous ses membres. Et il était là, et tous les jours, on l'amenait au temple pour qu'il quémande. Quand il a vu Pierre et Jean, il s'attendait à recevoir quelque chose d'eux. Surtout que Pierre et Jean lui ont dit de nous regarder fixement. C'était en fait pour que l'individu ait la foi. Et quand l'individu, quand c'est important de regarder Pierre et Jean, qu'est-ce que Pierre et Jean ont dit? Nous n'avons ni argent ni or pour toi. Ce que nous avons pour toi, lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, la plupart
Des églises, du moins des églises. Ne peuvent pas dire que nous n'avons pas ni argent ni or. C'est vrai. Les églises construisent des grands bâtiments aujourd'hui. Et même si vous rentrez dans le bureau de certains pasteurs, vous serez étonnés. Vous allez vous croire dans un autre monde. Et aujourd'hui, la plupart ont des véhicules de luxe. Non, il ne peut pas dire comme Pierre et Jean. Nous n'avons ni argent ni or. Mais peuvent-ils dire comme Jean et Pierre, lève-toi et marche? Rares sont ceux qui peuvent le faire. Mais ce n'est pas pour cette raison qu'on peut les en vouloir. On ne peut pas en vouloir à un pasteur parce qu'il ne peut pas dire à un important lève-toi et marche. On ne peut pas en vouloir à un pasteur parce qu'il ne peut pas dire à un aveugle que tes yeux recouvre ta vue. Mais on peut en vouloir à un serviteur de Dieu. On peut en vouloir à un fidèle de l'église. S'il est un menteur, s'il est un calomniateur, s'il est un fornicateur, s'il est réellement un vulgaire pécheur, là on peut en vouloir. Donc Pierre et Jean, ils ont vu l'important. Ils l'ont dit, lève-toi et marche. Et il s'est levé et il a commencé à marcher. Il a commencé à glorifier Dieu. Et c'était le début de leur problème. Voilà qu'ils ont été même arrêtés ce jour-là. C'est-à-dire quand ils ont dit à l'important de se lever et de marcher, une grande foule est venue. Et c'était le début d'une grande prédication pour Pierre. Et ce jour-là, Pierre a prêché et 2000 âmes se sont converties. Tout ça, 2002. Donc, et ensuite, la foule était là. Et pendant que Pierre continuait de parler, les gens continuaient de parler, on est venu l'arrêter. Le sénateur a envoyé des gens venir l'arrêter. Et malheureusement pour eux, c'était déjà dans la soirée. Et on les a enfermés. On les a mis en prison. Pour les en tout cas les faire sortir de prison le lendemain matin pour les juger. Effectivement, le lendemain matin, on a fait sortir Pierre et Jean et on a commencé à les interroger. Mais avec quelle puissance avez-vous fait marcher cet important-là? Au nom de qui avez-vous prié? La pierre qui était remplie du Saint-Esprit, qui était totalement transformée. Parce que n'oublions pas que Pierre était un vulgaire menteur. C'était un parjure. Souvenons-nous que Pierre a régné 3 fois de suite le Christ. La première fois, il a simplement régné Christ. Il a dit non, je ne connais pas cet homme. La deuxième fois, il a nié avec parjure, avec serment plutôt. Avec serment. Non seulement il a nié, mais avec serment. Et la troisième fois, il a même nié avec parjure et avec imprécation. Pierre a juré sur ciel et terre. Il a juré sur la tombe de son père. Il ne connaît pas cet homme. Et voilà qu'aujourd'hui Pierre, qui est rempli du Saint-Esprit, qui est totalement régénéré, va commencer son discours. Il va commencer son élément de défense. Il a simplement dit, nous avons prié pour cet homme. Et cet homme a obtenu la guérison au nom de Jésus-Christ.
cet homme que vous avez crucifié. C'est une accusation directe. Pierre n'avait même plus, c'était pas le Pierre peureux. C'était pas Pierre qui tremblait de peur. Il a simplement dit aux hommes du Sénadrin, c'est cet homme que vous avez crucifié. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, logiquement, il doit y avoir un changement total en chacun. Nous devons devenir un homme nouveau. Un homme, si nous étions peureux, la peur doit nous quitter. Si nous étions un menteur, le mensonge doit nous quitter. Et c'est que Pierre a démontré. Parce qu'on nous dit que les pierres ont été reconnues pour avoir été avec Jésus-Christ. Pourquoi ils ont reconnu? Parce que simplement Pierre et Jean ont marché avec Jésus-Christ pendant les 3 années. Et Pierre et Jean ont assimilé tout l'enseignement, les enseignements de Christ. D'abord, ils ont assimilé, c'est-à-dire ils ont retenu cet enseignement qui dit que lorsque vous serez devant vos accusateurs, ne cherchez même pas à vous défendre. Ne réfléchissez pas à ce qu'ils disent. Dieu lui-même parlera à votre place. Pierre savait cela. Il avait connaissance de ce passage. Vous trouvez ça dans Matthieu. Je ne me rappelle pas, mais c'est dans le livre dans Matthieu. C'est-à-dire, Pierre savait qu'il pouvait compter sur Dieu. Et qu'il n'avait pas besoin de réfléchir. Comment le défendre. Pourquoi Pierre parlait avec une certaine assurance? Il connaissait la parole de Dieu. Il savait que Dieu a promis. Dieu, le Seigneur a dit. Si vous lisez Matthieu 28, verset 20, il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et vous savez comment où il parlait même. Jésus-Christ est avec lui. Le Saint-Esprit est avec lui. Dieu le Père est avec lui. La Sainte Trinité est avec lui. Donc, il pouvait parler comme il voulait. Il savait même que les mots qui sortaient de sa bouche ne viennent pas de lui. C'est-à-dire, quand nous lisons ces passages, quand nous voyons tout cela, c'est-à-dire, cela nous invite à une méditation sérieuse de la parole de Dieu. Il faut connaître sérieusement la parole de Dieu. Connaître toutes les promesses de Dieu. Quand nous connaissons les promesses de Dieu, nous savons Dieu, est-ce que Dieu est un Dieu fidèle. Dieu veille sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse. Il est d'ailleurs dit dans Nom 23, verset 19, il a dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour me repentir. Ce que j'ai dit, je le fais. Ce que j'ai déclaré, je l'exécute. Pierre savait tout ça. Donc il n'avait même pas s'inquiété. Il parlait avec une certaine assurance. Alors pourquoi il a défié le Sénadrin? Et c'était même pas son problème. Il parlait comme si les hommes du Sénadrin n'étaient même pas là. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, quelles sont les caractéristiques, les traits caractéristiques du caractère de Jésus-Christ. Parce que on nous dit que Pierre et Jean avaient été c'est-à-dire on les a reconnus pour avoir été avec Jésus-Christ. Quels sont les traits caractéristiques du caractère de Jésus-Christ? Que Pierre et Jean nous ont montré. D'abord, c'est la vérité. Pierre, qui était un homme prêt à mentir, et cette fois-ci, parce qu'il avait le caractère de Jésus-Christ en lui,
il a pu dire la vérité. Il a parlé de, c'est-à-dire, il avait c'est-à-dire, il était rempli d'une onction telle que dire la vérité n'était pas un problème pour lui. Si nous avons le caractère de Jésus-Christ en nous, nous n'allons jamais mentir. C'est pourquoi d'ailleurs quelqu'un a dit, c'est dans le livre de Jacques, que normalement si notre conversion est réelle, si notre conversion est authentique, on ne plus pécher. Malheureusement, beaucoup pêchent toujours. Beaucoup vivent toujours dans la débauche. Pierre, qui était donc un menteur, est devenu un homme de vérité. Ensuite, nous allons voir le deuxième point, c'est la sanctification, la paix et la sanctification. Dans Romains 12, verset 18, autant que cela est possible, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et Romains, ou du moins Hébreux 12, verset 14 nous dit ceci. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Souvenons-nous que les disciples, avant même de recevoir la puissance du Saint-Esprit, on les avait dit d'attendre à Jérusalem. Ils sont allés pas n'importe où. Ils ne sont pas allés non plus en ordre dispersé. Mais ils sont allés dans la chambre haute. Quand on parle de chambre haute, c'est le symbole de la prière. Donc ils sont allés dans la chambre haute et ils sont restés pendant 10 jours. Certainement 10 jours pour prier. 10 jours pour invoquer Dieu. 10 jours pour demander pardon à Dieu. Pour que Dieu les pardonne de leurs péchés. Effectivement, tous les 120 qui ont reçu le Saint-Esprit, parce qu'en réalité, ils se sont débarrassés de tous leurs péchés. Je me suis posé la question. Est-ce qu'avant une séance, c'est-à-dire pour demander aux gens d'être remplis du Saint-Esprit, est-ce que ce n'est pas mieux? Ne serait-il pas mieux que ceux qui veulent être remplis du Saint-Esprit soient d'abord sanctifiés? Que serait-il dans un lieu comme les pierres ont fait? Qui se retire dans un lieu, dans une chambre haute comme les disciples l'ont fait? Qui se sanctifie. Et ensuite maintenant, quand ils vont recevoir le Saint-Esprit, ce serait réellement un Saint-Esprit authentique. En ce moment, ils parleront en langue. Ils manifesteront la puissance de Dieu. Ce serait des témoins de Christ. Dans le Jérusalem. Parce qu'ils seront des témoins à Ouagadougou. Ils seront des témoins dans tout le Burkina Faso. Ils seront des témoins en Afrique. Et dans le reste du monde. Aujourd'hui, il y en a qui parlent en langue. Ils se disent je suis rempli du Saint-Esprit. Mais ils ne se posent même pas la question pourquoi je suis rempli du Saint-Esprit. Mais tu n'es pas rempli du Saint-Esprit pour t'asseoir. Tu es rempli du Saint-Esprit pour faire l'œuvre de Dieu. Et pourtant le groupe Choc t'invite tous les jours à rejoindre leur groupe. Et tu ne viens jamais. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton Saint-Esprit? À quoi c'est d'être rempli du Saint-Esprit si tu veux t'enfermer dans ta propre maison? Quand on est rempli du Saint-Esprit, ça veut dire beaucoup de choses. Ça dit c'est un deux parts.
Un nouveau départ pour que tu fasses l'œuvre de Dieu. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, c'est uniquement pour faire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas pour vous-même. Dieu ne vous donne pas son esprit pour vous-même, mais vous donne le Saint-Esprit pour que vous œuvrez pour lui. Surtout pour le salut des âmes non encore sauvées. Donc Pierre et Jean et les disciples, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils ont réellement fait l'œuvre de Dieu. C'est parce qu'ils ont fait l'œuvre de Dieu que nous sommes tous là aujourd'hui. Si tu étais contenté après avoir été rempli du Saint-Esprit, qui se retire chacun chez lui, aujourd'hui nous ne serons pas là. Alors mes frères et mes sœurs, si réellement vous êtes remplis du Saint-Esprit, faites l'œuvre de Dieu. Faites-le, ce n'est pas une négociation. C'est un devoir pour vous. C'est une obligation pour vous de le faire. Si vous ne le faites pas, Dieu vous demandera de compte. Que Dieu vous bénisse. Et que vous vous engagez pleinement et totalement pour l'œuvre de Dieu. J'espère que beaucoup de gens rejoindront le groupe Choc. Si réellement vous êtes rempli du Saint-Esprit, rejoignez le groupe Choc. Et qu'ensemble, nous allons à la recherche des âmes non encore sauvées. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, c'est pas encore la fin de la prédication, ça. Donc, voilà. Alléluia. La troisième chose que nous allons voir, nous avons parlé de la vérité, de la paix et de la sanctification. Nous allons donc parler également du sacrifice. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous devez vous engager. C'est-à-dire accepter de faire le sacrifice pour Dieu. Dans Romains 12, verset 2, il est dit: soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Quand nous lisons ce passage, nous voyons 3 niveaux. C'est-à-dire 3 niveaux de la manifestation de la volonté de Dieu. Comment la volonté de Dieu voit les choses de façon bonne, de façon agréable et de façon parfaite. Quand vous vous convertissez à Dieu, quand vous êtes chrétien, vous vivez une vie en Christ tranquille, que vous ne péchez pas, vous êtes régulier à l'église. Pour Dieu, c'est bon, c'est très bon. Mais ce qui est encore agréable, c'est quand vous allez faire l'œuvre de Dieu. Sinon, si vous venez à l'église simplement, vous vous préoccupez pour le salut uniquement de votre âme. Vous ne vous préoccupez pas des autres. Pour Dieu, ce que vous faites, c'est bon. Mais ce que Dieu veut faire encore, et qui lui paraît encore plus agréable, c'est lorsque vous vous donnez pour son œuvre. Lorsque vous vous engagez pour son œuvre, alors Dieu vous dira: ce que vous faites maintenant est agréable. Quelqu'un qui a une voix pour chanter, qui s'engage dans la chorale, qui compose, qui chante, pour cette personne, Dieu dira: tu m'es agréable. Parce que tu as pris mes talents. Je t'ai donné un talent et tu es en train d'exercer ce talent. Tu m'es agréable. Mais il y a un troisième niveau, parfait.
C'est-à-dire nous chrétiens, nous devons chercher à tendre vers la perfection. Nous avons vu que l'homme qui était réellement parfait aux yeux de Dieu, c'est vrai je ne dis pas qu'il n'a pas commis de péché, mais c'est Abraham. Quand Dieu a dit à Abraham, offre-moi un sacrifice, ton unique fils Isaac. Abraham a accepté. C'est vrai, c'était douloureux. Même si on avait demandé à Abraham lui-même de se sacrifier, ça aurait été plus facile pour lui. En lieu de placer de son unique fils, un fils qu'il a obtenu après 25 années d'attente. Il a accepté de le faire. C'est ça le sacrifice. Quand Dieu vous dit de faire une chose qui vous paraît impossible, et que vous acceptez de le faire, alors, des choses, des sacrifices. Malheureusement aujourd'hui, nous chrétiens, nous n'acceptons pas aucun, nous refusons même les sacrifices les plus minimes. Mais quand on a annoncé le mercredi passé, quand on a dit le jeudi matin, rencontrons-nous à 5h du matin, le jeudi soir, rencontrons-nous le soir, et le vendredi également, le matin et le soir. Combien ont voulu venir? Combien ont voulu accepter sacrifier 1 heure de sommeil? Sacrifier 1 heure de sommeil. Toute la question est là. Toute la question est là. C'est-à-dire quand les jeunes filles ont dit, est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que nous ne voulons pas même consentir même le plus petit sacrifice à Dieu. Certainement quand le pasteur a dit cela, les gens ont dit encore, le pasteur il nous emmerde. Mais vous ne savez pas quelle décision qu'il a poussé à prendre cette décision. Est-ce qu'il a pris ça de lui-même? Est-ce qu'il a pris une décision charnelle? Est-ce qu'il a pris une décision quelque chose qui a été décidé par le Saint-Esprit lui-même? Le vendredi soir, le frère comment il s'appelle encore? Le frère le frère Sia a prêché. Il a fait une belle illustration. C'est-à-dire il a illustré la Jérusalem du temps de Néhémie. Et il a comparé à notre pays. Et il a dit quelque chose de très très important. Il a dit que voyez-vous, même du temps de Néhémie, il y avait des hommes comme Néhémie. Mais des gens qui ne se sont pas préoccupés des ruines des murs de Jérusalem. C'était pas leur problème. Mais Néhémie, quand il a entendu ça, il n'était même pas à Jérusalem. Ça l'a touché du plus profond de son cœur. Et il a commencé à prier Dieu. Et il est venu pour relever les ruines de Jérusalem. Mais ce qui se passe également au Burkina Faso, il y a des pasteurs qui entendent. Ils savent, peut-être même qu'ils ont été témoins, peut-être même qu'ils ont, leurs proches parents même ont été tués. Mais ils n'inviteront pas leurs fidèles à une prière. Tant que cela ne touche pas leur cœur, il faut qu'ils soient touchés comme Néhémie a été touché. Non, le pasteur a été touché comme Néhémie a été touché. Et voilà pourquoi il vous a invité. Il vous a demandé de consentir un petit sacrifice. 2 heures, 1 heure de sommeil. La plupart d'entre vous, même à partir de 5 heures, vous êtes debout.
On vous demande un petit sacrifice. Malheureusement, vous avez vérifié ce sacrifice. N'oubliez pas, Hébreux 13, verset 17 dit ceci. Obéissez à vos conducteurs spirituels. Ayez pour eux de la déférence. Comme devant prendre en charge vos âmes. Ne les amenez jamais à gémir. Ne les amenez pas à gémir. Quand il a dit, obéissons. On doit se dire, non, le pasteur, quand il a dit de venir pour la prière, il n'a pas dit de lui-même, mais il était guidé par Dieu. Donc, le sacrifice est un élément essentiel. Quand on dit qu'on est chrétien, on doit également consentir à un minimum de sacrifice. Le minimum de sacrifice là, c'est également cet espèce de cas là. C'est-à-dire c'est le cas que nous venons de vivre. Ou bien quand on vous demande des contributions. C'est-à-dire souvent vous n'en avez pas. On vous demande de faire le grand maximum. C'est-à-dire on vous demande un sacrifice suprême. N'oublions pas que Dieu est le Dieu de toutes les richesses du monde. L'or et l'argent du monde appartiennent à Dieu. Quand la pauvre femme a mis tout ce qu'elle avait, mais Jésus-Christ n'a pas parlé de toutes les offrandes qui sont venues, qui ont été données ce jour. Mais il a simplement parlé de l'offrande de cette femme-là. Il a dit, les autres ont donné de leur supplice. Mais elle s'est sacrifiée pour donner tout ce qu'elle avait. Vous croyez que cette femme-là va mourir de faim? Dieu ne la laissera jamais mourir. Au contraire, elle sera bénie. Comme la femme de Sarepta, comme la veuve de Sarepta, elle sera bénie. Quand vous consentez un sacrifice à Dieu, Dieu en retour est toujours prêt à vous récompenser. Dans Job 42 verset 1, il est dit, dans Job 42 verset 1, il est dit, de qui suis le débiteur? Dites-le, je le paierai. Dieu n'accepte jamais débiteur de qui que ce soit. Quand vous vous engagez pour Dieu, chassez en retour que Dieu vous récompensera toujours. Si vous parcourez la parole de Dieu, si vous parcourez la Bible, vous voyez que partout, ceux qui ont accepté de faire quelque chose pour Dieu, ils ont été en retour récompensés. Pierre a serré sa barque à Jésus-Christ pour qu'il prêche. Mais après la prédication, Jésus-Christ a dit à Pierre, j'ai ton filet. Pierre était étonné. Mais moi je suis un pécheur de profession. Et dans cette mer il n'y a plus rien. Tu vas nous fatiguer. Mais Pierre quand même a accepté. Il a jeté. Et on nous dit que c'est la plus grande pêche de sa vie. Quand vous vous engagez pour Dieu, Dieu en retour vous donne toujours. Il ne reste jamais débiteur de qui que ce soit. Le dernier point que nous allons voir, c'est l'amour. Nous chrétiens, il nous faut réellement aimer. Il nous faut aimer. La Bible dit ne soyez redevable de personne si ce n'est l'amour. Si ce n'est l'amour, ça veut dire que nous devons aimer. Et si réellement nous aimons, nous devons avoir le sujet des âmes perdues. Pierre et Jean ont engagé leur vie. Que ce soit Paul. Paul également engagé sa vie. Ils ont fait tout cela par amour pour leur peuple.
Paul disait, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était une chose précieuse. En réalité, quand nous devenons chrétiens, nous devons nous dire, ma vie est entre les mains de Christ. Donc, je me laisse guider par Christ. Jérémie 10, verset 23 dit, qu'il n'appartient pas à l'homme de diriger ses pas quand il marche. C'est-à-dire, quand l'homme marche, il devait laisser Dieu lui-même guider ses pas. Quand nous sommes en Christ, laissons-nous guider par Christ. Tout ce que nous devons faire, les choses petites, ou grandes, mettons Dieu à la tête de toutes choses. Que Dieu soit notre priorité. Comme ça, nous allons pouvoir démontrer notre amour. Si nous réellement nous avons de l'amour en nous, on n'aurait pas eu besoin de crier pour que les gens rejoignent le groupe choc. C'est-à-dire chacun de nous doit avoir la soif des âmes perdues dans son cœur. Quel que soit qui que nous soyons, que nous soyons membres de la chorale, c'est-à-dire que nous soyons membres lambda de cette église, nous devons avoir le souci des âmes perdues. Que Dieu nous aide. Que nous ayons réellement l'amour. Ce grand amour en nous. Et que nous allions à la conquête des âmes non encore sauvées. Ce matin, pose-toi la question. Est-ce que tout ce que nous avons dit, est-ce que tu peux, aujourd'hui peut-on te reconnaître comme chrétien? Est-ce que dans ton secteur, tu recherches la paix avec les hommes? Est-ce que dans ton secteur, tu ne t'affiches pas comme un vulgaire escroc? Est-ce que dans ton secteur, tu ne t'affiches pas comme un vulgaire coureur de jupons? Si tel est le cas, ce matin, Dieu t'appelle au changement. Prie Dieu qui te remplit du Saint-Esprit, un baptême authentique, un baptême qui va d'abord régénérer ta propre vie. Si ta propre vie est changée, c'est en cela que dans ton quartier, les gens diront, ah, vraiment c'est un véritable chrétien. Et tout ce que tu diras, les gens seront d'accord avec toi. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul, je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci, Seigneur.